Salut à tous, je suis enfin de retour sur la chaîne Footballcast et c'est donc pour parler de Erling Haaland. Mais avant de commencer, quelques petits trucs à vous dire. Déjà, comme vous le voyez, il y a des marques sur mon visage. Ça peut paraître choquant, mais la raison est très simple. Je fais du kickboxing, donc pas mal de fois des sparring et quelquefois on peut ramasser des coups, donc avoir des marques comme vous le voyez ici. Ne faites pas trop attention, dites-vous juste que si jamais il y a des haters, je peux m'en occuper. Non, je rigole. Plus sérieusement, déjà ça me fait plaisir de revenir sur la chaîne. J'avais beaucoup moins de temps et je voulais pas faire du contenu à la va-vite. J'aime bien travailler mes vidéos sur cette chaîne-là, donc j'ai voulu arriver en force avec du vrai contenu. Et aujourd'hui justement, on va parler de Erling Haaland, l'homme qui marque but sur but et qui n'arrête pas tout simplement parce que en ce début de saison, c'est très simple. Je vais être assez explicite. Il a joué 4 matchs et il a marqué 9 buts en première ligue. C'est assez exceptionnel au point où on ne compare même plus ses stats de buts aux autres joueurs de football, mais directement au club. Et regardez cette stat qui est assez folle. Il a marqué plus que tous les autres clubs de première ligue jusqu'à présent, sauf Manchester City. Mais évidemment, c'est le club où il joue, où il a contribué grandement à ces stats-là aussi. Donc, c'est phénoménal. Haaland est en train de tout exploser. Après, est-ce qu'on est surpris? Ça, bon, on sait très bien que la réponse est non. Maintenant, on va commencer déjà en parlant de ses 9 premiers buts en première ligue. Et vous allez voir qu'il peut apporter du danger de différentes manières. Alors, pour commencer, il y a une chose qui m'a vraiment surpris, c'est ses lobes. Parce qu'il en faisait déjà auparavant, mais là, il en a quand même mis 3 en ce début de saison et avec une technique de frappe assez particulière. On peut voir à chaque fois qu'il n'hésite pas à tenter le petit piqué lorsqu'il est en face du gardien. Et souvent, ce n'est pas des piqués qui vont aller très haut. C'est des piqués qui vont simplement dépasser le gardien et rentrer. Et on le voit qu'il le fait au dernier moment. Souvent, quand un joueur lambda va faire un petit lob, on va voir qu'il est très droit. Il va courir et puis d'un coup il va se redresser pour faire le piqué. Non, Haaland lui, il continue à rester penché et il va faire ce petit mouvement avec son pied pour mettre le piqué. Donc c'est assez imprévisible. Parce que de base, quand tu le vois physiquement comme ça, quand tu le vois arriver, tu te dis qu'il va arracher la cage. Au final, non, il peut être très doux aussi avec le ballon et c'est ça qui est impressionnant. Ensuite, on a vu des buts aussi où sa qualité de frappe a été impressionnante. Que ce soit de par des buts à longue distance, et on l'a vu notamment en dehors du grand rectangle, mettre une frappe au premier poteau assez surprenante. On l'a vu aussi dans la surface, entouré de plein de joueurs, il arrive quand même à arracher la lucarne, alors que l'angle de frappe est quasiment inexistant. Ça, c'est quand même très fort. On voit évidemment, comme d'habitude, beaucoup de sang-froid lorsqu'il est dans la surface. Il arrive à marquer très très sereinement. Il n'a pas vraiment de pression là-dessus. Et puis, on l'a vu aussi marquer un penalty. Ça peut paraître assez simple, mais je trouve quand même qu'il évolue de saison en saison et qu'aujourd'hui, Erling Haaland est l'un des meilleurs tireurs de penalty au monde parce qu'il les transforme pratiquement tous. Il a vraiment un énorme taux de réussite et une technique de frappe quand même bien travaillée. Et ce n'est pas anodin encore une fois. Un joueur comme Haaland, qui est un numéro 9 qui brille de par ses buts, doit travailler tout type de finition. On a vu cette saison beaucoup de têtes aussi qui ne sont pas du tout passées loin de rentrer au fond des filets. Ça, c'est important de le dire. On a vu des petits lobes lorsqu'il est très proche du gardien. On a vu des frappes à longue distance quand le jeu est assez fermé. On voit que dans la surface, c'est un tueur du pied droit comme du pied gauche. On voit aussi que ses pénaltys sont très très efficaces. Donc, avoir une telle panoplie, être capable de marquer dans d'autant de manières différentes, c'est impressionnant, c'est important et ça assure Erling Haaland de pouvoir marquer beaucoup de buts saison après saison. Mais quand on regarde un peu plus loin, on voit qu'il a quand même joué un match de Ligue des Champions face à l'Inter Milan et dans ce match-là, il n'a pas marqué. Et pour moi, là, on voit une limite d'Erling Haaland, donc c'est intéressant d'en parler. Déjà dans le match, il n'a pas été si mauvais que ça, il a eu pas mal de situations et il aurait pu marquer, il n'est pas passé non plus très loin. Il y avait donc Acerbi qui le tenait au marquage individuel. Et Acerbi, c'est un défenseur assez rugueux qui n'hésite pas à être très très proche du joueur et être à la limite de la faute constamment, tout le long du match. On l'avait déjà vu en finale de Ligue des Champions aussi il y a 2 ans et Haaland n'avait pas su s'exprimer, n'avait pas su marquer en grande partie à cause de ça. On l'avait vu aussi face au Real Madrid lorsque Rudiger était au marquage individuel sur Haaland et ne le laissait pas respirer. C'est aussi simple que ça. Et on comprend bien que Haaland a des difficultés quand un défenseur assez rugueux et vicieux le tient au marquage en étant collé à lui. On comprend que des fois, il peut assez vite s'énerver et sortir un petit peu de son match émotionnellement.
Et puis, on voit que c'est un joueur qui manque un petit peu de vice et qui manque aussi d'alternatives dans son jeu. Ça, c'est quand même une problématique assez importante. Et dans les gros matchs, on sait que les équipes vont jouer là-dessus, vont cibler cette lacune-là de Erling Haaland. On verra s'il va réussir à progresser, à trouver des solutions. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un problème et c'est l'une des plus grandes limites qu'il a su montrer. Maintenant, par rapport à Erling Haaland, si on en parle plus globalement, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que en soi, les débats autour de ce joueur tournent toujours sur les mêmes aspects. Le premier, c'est le fait de dire combien de buts va marquer Erling Haaland. C'est tellement une machine dans ce domaine-là qu'on a envie de chiffrer à chaque fois ce qu'il fait et on a envie de voir jusqu'où il pourra aller. Évidemment, c'est hyper intéressant. Maintenant, on en parle tous les jours, donc je ne vais pas non plus le faire. Ensuite, il y a aussi des gens qui le critiquent et qui disent que son apport dans le jeu est beaucoup trop faible, qu'il touche trop peu de ballons. Maintenant, il y a les autres qui vont contredire en disant que oui, il touche très peu de ballons, mais la plupart du temps, quand il touche un ballon, il marque. Et il y avait la fameuse phrase d'Erling Haaland qui avait dit que son rêve est de toucher 3 ballons dans le match tout en mettant un triplé. Donc on comprend bien que lui n'a pas pour objectif de toujours toucher le ballon, créer le jeu, il veut surtout marquer des buts. Après attention, son apport dans le jeu est quand même présent parce que c'est un joueur qui crée des espaces, qui libère aussi ses coéquipiers et qui est un appui assez important pour du jeu long, etc., etc. Mais tout ça pour vous dire que les débats tournent autour des mêmes sujets constamment. Donc je ne vais pas me répéter là-dessus. On comprend bien qu'Erling Haaland aujourd'hui est un joueur qui prend en maturité. Selon moi, c'est un phénomène pour marquer des buts, mais ça je pense que tout le monde l'a compris, donc je ne vous apporte rien. Mais selon moi, c'est surtout un joueur qui joue uniquement sur ses qualités. Et ça, c'est une très bonne chose. On voit que c'est un joueur qui sait très bien que techniquement, il ne va pas faire de grandes différences. Il essaie d'évoluer là-dessus et pour moi, il a quand même fait des progrès, mais c'est surtout un joueur qui va jouer avec ses appels en profondeur, qui va toujours essayer de chercher l'espace qui se trouve dans la surface, même quand on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et puis, il va jouer de sa finition, il va jouer de sa présence aussi. Tout ça, c'est quand même important de jouer sur ses qualités. On voit que par exemple Mbappé s'est perdu pendant un certain temps en jouant sur des qualités qui n'étaient pas les siennes, en voulant faire le dribbleur, etc. etc. Erling Haaland n'est pas du tout là-dedans et c'est quand même une preuve de maturité pour un joueur de cette envergure-là. Maintenant, pour terminer, ce qui m'intéresse fortement, c'est son futur. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester à Manchester City encore longtemps? Pour moi, la réponse est non. Je ne l'imagine pas encore rester très longtemps là-bas. Il entame sa troisième saison. En soi, il a déjà tout gagné. On verra si Pep Guardiola va rester ou non. Et pour moi, il va définir le futur de pas mal de ces joueurs très importants qui sont très fortement rattachés à lui. Et donc, par rapport à ça, on verra ce qui va se passer. Ce que je pense qui est le plus logique, c'est qu'il partira en Espagne. On a bien compris qu'il aime beaucoup l'Espagne et qu'il aimerait bien y jouer un jour. Et il y a deux clubs qui peuvent l'attirer, c'est le Real Madrid et le Barça. Pour commencer, le Real Madrid, bon, il y a déjà quand même Vinicius, Mbappé, Rodrigo. On ne sait pas trop déjà si ça va fonctionner entre eux. Il y a aussi Jude Bellingham qui est le grand ami d'Erling Haaland, donc on peut dire que c'est un argument. Maintenant, c'est assez flou. On verra par la suite, est-ce qu'il y aura un gros départ ou non. Selon moi, c'est quelque chose d'envisageable. Peut-être qu'il y aura un Rodrigo ou un Vinicius qui va partir d'ici peu de temps parce qu'ils voudront plus de lumière sur eux. Et à ce moment-là, le Real Madrid va partir donc rechercher un joueur comme Erling Haaland qui est un pur numéro 9 et qui va faire qu'Mbappé aussi va jouer à son véritable poste. Peut-être, c'est une éventualité. Après, c'est trop utopique. Je ne pense pas non plus que le Real Madrid veut se séparer de tels joueurs et veut surtout recruter autant de gros joueurs à très fort salaire en si peu de temps. De l'autre côté, au Barça, tout paraît beaucoup plus clair parce que Lewandowski va quitter le club en fin de saison, il arrive en fin de contrat et donc il faudra recruter un top numéro 9. Erling Haaland en est un, après vous direz que le Barça n'a pas vraiment les sous et ne peut pas se permettre un tel deal économique. Maintenant, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, je vous la mettrai dans la description pour ceux qui sont intéressés, mais j'explique que le Barça fera un très gros coup sur le marché des transferts la saison prochaine, pour plein de raisons, dont notamment la rénovation du stade, justement le départ de Lewandowski qui libère quand même pas mal de place au niveau de la masse salariale, qui justement, officiellement, ça a été dit que le Barça a doublé sa masse salariale, en tout cas la limite totale, et donc pourra enregistrer la saison prochaine des joueurs avec un très fort salaire. Donc ça confirme bien la chose. Et puis il y a d'autres points que j'ai évoqués dans la vidéo. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que le Barça sera en capacité de faire ce transfert-là. Après, être en capacité de le faire et réussir à le faire réellement et vouloir le faire réellement aussi, c'est des choses totalement différentes. Donc je ne dis pas qu'il va signer au Barça, mais en tout cas, je dis simplement que je l'imagine mal rester à City. Je pense qu'il va quitter ce club d'ici pas très longtemps, 1 an, 2 ans, grand max 3 ans.
temps et qu'on le verra certainement en Espagne. C'est ce qui me paraît le plus logique, le plus évident. Donc on verra par la suite comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ça m'intéresserait de voir Haaland dans un autre contexte parce qu'on sait qu'il a tout cassé déjà en Angleterre et on verra jusqu'où il pourra aller dans sa carrière tout simplement. Je vous laisse là-dessus et puis sinon moi je vous dis peace.